G.I. Joe, tous des copains et des héros. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. Une équipe de vrais commandos. Contre Cobra, rien ne les arrêtera. G.I. Joe. G.I. Joe, tous des copains et des héros. Face au danger, ils luttent pour la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe. C'est terrible de s'attacher. Par ici, je vous prie. Oh oui, oui, c'est bien lui. C'est un portrait de mon grand-oncle Albert. Oui, à l'époque de mon grand-père, nous avons eu l'honneur de recevoir le prince, ainsi d'ailleurs que le roi de Bavière, Ludwig. Rasputin est aussi venu dans cet hôtel? Oui, il voyageait avec le tsar. Mais il n'avait pas encore mauvaise réputation. Un voleur! Arrêtez-le! Le voilà! La mission a réussi. Mais ton androïde a raté l'avion. Non, ce n'est rien, il rentrera à pied. Gengis Khan mérite la place d'honneur. Mais je constate une fois de plus que je dois tout faire moi-même ici. Ah, écartez-vous là, laissez-moi passer. Ah, il est magnifique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont tous ces gens et qu'est-ce qu'ils font dans mes appartements? Tous ces hommes sont un peu moi. Oui, mes chromosomes contiennent les mêmes empreintes génétiques que tous ces conquérants, ces tyrans et ces rois. Chacun d'eux avait une partie de mon code génétique. Et aujourd'hui, je les rassemble en moi et toutes leurs qualités vont se trouver réunies en une seule personne. Mais pour que mon pouvoir soit vraiment total, il me faut aussi rassembler les choses leur ayant appartenu. Ah, Rasputin, quel formidable canaille c'était. Encore un petit mot. Ces appartements ne sont plus les tiens, tu entends? Ils sont à moi! Autrefois, un redoutable viking écumait toutes ces côtes. Il s'appelait Ulrich le Terrible. Il pillait les villages et massacrait tous les habitants. Attends, laisse-moi deviner. Je parie qu'il y a un lien avec quelqu'un que je connais. Quand j'aurai réussi à retrouver sa fameuse hache qui a terrassé tellement d'adversaires, la force d'Ulrich sera en moi pour toujours. Oui, et d'après mes recherches, cette hache se trouve ici en Hollande, dans le musée de cette ville. Bravo, Destro, tu es toujours aussi efficace, mais tu sembles oublier que le G.I. Joe effectue justement des manœuvres dans la région. Ce n'est là qu'un petit détail. Que nous réglerons aussitôt que nous arriverons. Hier, c'est toi qui as choisi le restaurant où on a déjeuné. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Oh, mais tu n'y connais rien du tout en cuisine. Tu te régales en mangeant les rations que donne l'armée. Attention!
Mais regardez là! Attention! Attention! Attention, restez pas là! Vite, il faut filer d'ici. Mais oui, mais regardez un peu! À qui nous devons ce bain de pied? Mais regardez! Suivez-moi! Je sais où trouver l'équipement nécessaire! Je voudrais bien savoir ce qui les intéresse tellement dans ce musée! Et il suffit d'aller voir. Joe! À l'attaque! On dirait que les autres ont des problèmes. Oh, il n'y a pas que... Désolé, je suis pressé! Je vais nous en débarrasser. Si tu insistes, je te laisse faire. Je l'ai eu. Non, c'est lui qui tient. Aide-moi. Tiens bon, j'arrive. Et ne me ressors pas la plaisanterie de l'encre à la mer, s'il te plaît. Ça y est, j'ai retrouvé ma hache légendaire. Je ne crains plus personne. Et je vais le prouver tout de suite. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Oh! Hache! Non, ce n'est pas vrai. À moi de jouer maintenant. Serpentor! La marée va baisser bien vite, il faut partir tout de suite. Allons. Je dois malheureusement m'en aller. Mais je n'oublierai jamais cette funeste journée. Et je me vengerai. Alors comme ça, tu as réussi à lui casser son arme et à lui arracher. Alors là, chapeau. Oh, ce n'est rien. Ce qui m'ennuie un peu, c'est d'avoir laissé Serpentor s'échapper. Fais voir ça. Regardez, c'est encore moins dangereux qu'un hachoir à viande. J'en ferais pas tant d'histoire si j'étais toi. Allez, rends-moi ça à toi. Ça suffit. Arrêtez tous les deux. Oui, calmez-vous. J'ai besoin de connaître le dernier visage qu'a pris Serpentor. Ça nous renseignerait sur la prochaine cible. Ah, arrête, oui, c'est celui-là. Alors on risque d'avoir des ennuis avec quelqu'un d'aussi cruel. Parle-nous de lui. Eh bien, il s'agit de Vladimir, surnommé le Boucher. Il vivait en Transylvanie au XVe siècle et il avait la manie de découper ses ennemis en petits morceaux. Un autre petit détail. Vous connaissez tous son nom de famille. C'est Dracula. Attention vous autres, on est juste au-dessus du château. C'est maintenant ou jamais. Quel plaisir de revoir ces bons vieux instruments de torture. C'est une habitude qui s'est perdue. On ne trouve plus ces petites merveilles de nos jours. Il y en a un peu partout. Serpentor est bien gardé. Il suffit de nettoyer tout ça.
qu'est-ce que tu fais? Attends! Et cette fois, je compte bien capturer Serpentor. Et voilà comment on détruit l'avantage de la surprise. On n'a plus le choix, il faut y aller. En avant! Et l'autre vantard est tout seul là-dedans. Il faut que j'y aille pour le tirer de là. Alors, qu'en dis-tu? C'est primitif, mais je dois avouer que ça pourrait être très intéressant. Ça suffit! Ça va? Rien de cassé? Non! J'ai failli être transformé moi aussi en brochette. Mais je le reconnais, l'autre G.I. Joe. C'est celui qui a détruit ma hache légendaire. Cette fois, il va le payer. Je lui réserve le pire châtiment que je connaisse. Qu'est-ce que tu en penses si on filait vite d'ici? Je vais l'empoisonner avec le pire venin qui existe. Mon propre sang. Ce dard renferme largement de quoi le tuer. Attrapez-les! Tiens bon, j'arrive! Juste à temps. Oh, j'ai une écharde qui me rentre dans le dos. Non, ça n'a rien d'une écharde. Tu as été atteint par le dard empoisonné. Alors cette fois, je crois que c'est bien fini. Je vais t'abandonner là. Non, ne fais pas ça. Non! Oh! G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Je ne te laisserai pas mourir. Arrêtez-le! Si on ne se procure pas du venin original pour créer un contrepoison, il est condamné. Écoute, docteur, et si je te rapportais du sang de Serpentor? Alors, il aurait peut-être une chance. Écoutez ça, je viens juste d'intercepter une communication de Serpentor. Il indiquait à son quartier général qu'il allait se poser sur l'une de ses bases dans le sud des Indes. Alors j'y vais immédiatement. Il faut que je l'accompagne. Il aura sûrement besoin de moi. Ah, je ne sais pas si je dois les laisser partir. C'est ici que j'ai été le plus puissant personnage de mes vies. Tu ne devais pas avoir des goûts très luxueux pour habiter un endroit pareil. Je n'avais que le goût de la puissance. En ce temps-là, j'étais connu comme le terrible roi Sakashka, le maître de tous les serpents. Mais dis-nous pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici. Je suis venu chercher mon préféré d'autrefois, l'image vivante de ma fabuleuse puissance. Et comme je l'ai laissé il y a 5000 ans, je pense qu'il a dû grandir un peu. Oh, c'est pas très gai. Oh! Filons vite d'ici! Oui, t'as raison.
par là. Je dois t'avouer que je déteste les serpents. Mon beau, mon tout beau sera attiré par la lumière des torches. Oh, que c'est touchant. C'est ça, ton petit chouchou. Tiens, prends ça. Allons, allons, reste calme. Tout ira bien, je suis revenu. Oui, je suis là. Maintenant que j'ai retrouvé la totalité de mes pouvoirs d'autrefois, plus personne ne pourra s'opposer à moi. Moi, Serpentor, empereur de tous les serpents, je demande à tous mes fugés reptiles de me rejoindre tout de suite. C'est un ordre! Il est là. Oh! Mais d'où sortent-ils? Oh non! Oh, non! Mais j'ai horreur des serpents, je te l'ai déjà dit! Mon nectar favori qu'autrefois je pouvais déguster régulièrement. Quel réconfort! Ma puissance revient, je me sens tout ragaillardi. Je peux goûter? Oui, si tu... Oui. Oh, tout compte fait, je n'ai plus tellement soif. Assez bavardé comme ça. Allons plutôt prendre nos dispositions pour vite repartir. Personne ne doit entrer ici. Oh, c'est incroyable! Alors c'est du pur venin de serpent qui coule dans les veines de Serpentor. Oh non! C'est celui qui a essayé de me tuer. Oui, celui qui voulait m'envoyer m'empaler sur ses pieux. Laisse-le, allons-nous-en d'ici. Non, j'ai toujours tenu à régler mes cons. Mais enfin, tu es fou! Non! Rassure-toi, maintenant on va pouvoir exécuter notre plan et prendre du sang de Serpentor. Non, il y a beaucoup mieux à faire que ça. Le venin pur nous servira bien mieux. On va devoir le prendre directement sur Cobra. Mais tu es fou! Je suis déjà mort de peur devant une vipère. Imagine un peu alors devant lui. C'est ça, tu es prêt à risquer ta vie pour te venger, mais quand il s'agit de sauver un ami, tu refuses d'affronter un serpent? On se moque souvent de moi parce que je refuse d'utiliser des armes. Mais il faut souvent du courage pour sauver des vies humaines. Et si tu as peur, j'affronterai ce serpent tout seul. Bon, d'accord, je t'accompagne. Maintenant, c'est le serpent qu'il faudra convaincre. Nous avons raté notre effet de surprise. Oui. Je pense qu'il faut tout de suite passer au plan B. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de recueillir suffisamment de venin pour sauver la vie de mon ami. Oh. N'oublie surtout pas de préparer un contrepoison pour deux. Tu en auras bien assez avec ça. Regarde en bas. Tu me laisses lancer juste une grenade? Merci bien. Cette fois, je crois qu'on peut y aller. Oui, je t'attends. Mais que se passe-t-il? C'est notre vaisseau. Si les armes qui sont à bord explosent... Partons vite de là! C'est joli, non?
avoue qu'une petite explosion de temps en temps, c'est quand même utile. Ça n'est utile seulement que lorsque ça sauve des vies humaines. Alors, Serpentor, à quoi t'ont servi ces recherches ridicules maintenant que le chouchou de toutes tes vies passées a disparu? Regarde. Comment? Alors, tu n'es pas mort? J'espérais pourtant bien que le poison de ce cobra allait enfin nous débarrasser de toi. Oh non, tu es fou. Je savais bien que tu serais trop content. Et puis, si je n'étais pas là, qu'est-ce que tu ferais? Attends une minute. Je te rappelle que j'ai réussi à couper en deux la hache de Serpentor sans ton aide et à la rapporter comme trophée. Alors que toi, tu es un gros imbécile. Tu as fait tout le voyage jusqu'aux ânes. Et avec quoi es-tu revenu? Avec quelques gouttes de venin pour que le docteur puisse faire son travail. Et c'est tout. Et tu penses peut-être que je suis allé là-bas en voyage organisé pour jouer aux touristes et visiter le pays et rapporter des souvenirs à la maison pour plus tard, quand je serai grand-père. Non, mais je ne suis pas comme toi. Comment va-t-il, Doc? Oh, je voulais plaisanter, t'énerve pas. Ah, parce que tu appelles ça plaisanter, toi. Bon, j'insiste pas, t'as jamais eu sens de l'humour. Vous les entendez? Je crois qu'ils sont sur la voie d'une guérison totale. Oui, sauf s'ils s'entretuent avant. J'ai pas d'humour, moi. Pas du tout. Eh ben, écoute ça. Comment vas-tu, haute poil?